sommes en train de parler de l'insécurité financière. Comment passer de l'insécurité financière à la stabilité? Donc, il y a des choses que je vais répéter parce que c'est nécessaire, c'est important que nous puissions bien asseoir ces notions dans notre compréhension de la vie financière. Vous avez vu que on s'est beaucoup attardé sur la partie finance personnelle, endettement, etc. On l'a fait plusieurs semaines de suite. On a parlé de l'endettement. On a dit que c'est crucial. Et la semaine dernière, j'ai fait 3 émissions sur la chaîne EMCI TV. Si tu ne l'as pas suivi, je te recommande vivement d'aller sur la chaîne EMCI TV, soit sur Canal+, je sais plus c'est quel numéro, mais en Afrique, et puis sur YouTube pour ceux qui ont accès. Donc, j'ai enregistré dans Bonjour chez vous avec Yveline. On a parlé de j'ai une idée comment la transformer en or, et puis j'ai donné des conseils pour les parents, pour ceux qui souhaitent éduquer leurs enfants et emmener la culture financière, investissement, épargne à l'intérieur de votre maison. Alors, dimanche dernier, on a commencé à parler de l'insécurité. L'insécurité, c'est une situation de précarité, une situation de changement brusque, une situation qui nous met sous tension. On a dit ça peut être des maladies non couvertes par les assurances, ça peut être des maladies sans garantie, sans assurance, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Et donc, du coup, ça peut être l'inflation, ça peut être une perte d'emploi. Je prie que ce ne soit pas votre cas, mais la sagesse, c'est de se préparer. OK? Vous êtes dans une saison où vous générez de l'argent, c'est très bien, mais il faut développer une sagesse qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. On a parlé de la précarité liée au fait que je suis dans un environnement, il y a des éléments extérieurs à ce que moi je suis et ce que je fais qui aggravent la situation économique. Ça peut être une situation de guerre. Ça peut être comme en Ukraine, comme en RDC, à l'est de la RDC. Ça peut être une situation d'instabilité, par exemple, avec les tarifs pour ceux qui sont au Mexique, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada. Donc, ça veut dire qu'il y a des situations autour de nous qui peuvent nous apporter une forme d'instabilité. Quand est-ce qu'on peut savoir qu'on est en instabilité? C'est quand on arrive à la fin du mois, je n'arrive pas à honorer tous mes engagements. J'ai un loyer à payer, des courses à faire, je dois acheter de la nourriture pour les enfants, etc. Donc, on arrive à la fin, même pas à la fin du mois, tout mon argent, tous les revenus est épuisé. Donc, je n'ai pas eu le temps de mettre de l'argent de côté. Donc, j'ai pas épargné. Donc, ça veut dire que je suis dans une situation qui est instable, qui est inconfortable. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une instabilité. C'est vraiment quelque chose qui peut durer dans le temps. Aujourd'hui, on est en train de regarder comment sortir de l'instabilité. Comment remonter la pente. Si tu as un revenu, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Je ne le souhaite pas. Heureusement, pour toi, il faut que tu sois préparé, que tu arrives avec une résilience par rapport à l'instabilité. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Maintenant, si tu arrives à la fin du mois et que tes revenus ne suffisent pas, tu n'épargnes pas, tu aggraves la situation, tu aggraves l'instabilité. Donc, si tu as un revenu, une source de revenus, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut que tu développes une deuxième source de revenus. C'est pour ça qu'on a dit, pour sortir de la précarité, la première chose, c'est qu'on maîtrise ce que Dieu nous donne. Donc, il faut bonne gestion, il faut bien contrôler, il faut bien planifier. Tout argent qui sort de ma poche, il doit être passé par la case du budget. On a dit la semaine dernière, et je vais encore vérifier aujourd'hui, qui a un budget en place mensuellement qui établit un planning des revenus et un planning de dépenses écrit. C'est écrit dans un carnet, c'est écrit dans une plateforme Excel ou dans un tableau sur son téléphone. Dis-moi, est-ce que tu as un budget en place, oui ou non? Tout le monde dans la maison doit avoir un budget. Ensuite, vient maintenant l'action proactive de diversification de tes revenus. C'est ce dont on est en train de parler. Maintenant, dès que j'ai fait ça,
je ne vais pas investir si je n'ai pas la discipline financière. Parce que c'est critique. Maintenant, la dernière fois, on a commencé à parler de qu'est-ce qu'il faut, comment il faut investir. La première forme d'investissement, c'est ce qui est accessible à toi et moi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, d'avoir un diplôme spécial en investissement ou en entrepreneuriat. Non. La première forme d'investissement dépend juste de ce que tu es, de l'expérience, de la vie que tu as. Et donc, on a commencé à parler de investir avec très peu de moyens. L'investissement, c'est pas une question de riches, non. C'est pas réservé à des gens qui habitent une certaine partie de la ville uniquement, non. Toi aussi, tu es un investisseur. Décide d'identifier une source de revenus. La dernière fois, j'ai dit, il te faut 4 sources de revenus. Il te faut 4. Pourquoi 4? Parce que tu as besoin de diversifier. Tu as besoin de mitiger les risques. Si jamais une des sources fermes n'arrive plus, ben les 3 autres continuent à fonctionner. Parce que tu as d'autres sources de revenus. Le temps de rebondir, tu vas aller passer le temps de transition en toute tranquillité. Tu ne seras pas inquiet. Tu paieras ton loyer, tu continueras à envoyer tes enfants à l'école, tu continueras à vivre sans te préoccuper de voilà, ma vie va s'arrêter, je vais mourir parce que je suis quelqu'un, j'ai pas de revenus. Non. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va encore insister sur quelles sont les choses sur lesquelles on peut investir sans pouvoir avoir énormément d'argent. Combien de sources de revenus? Donc il est important que tu mettes ça bien dans la tête. C'est un principe fondamental.